Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Demander d'apprendre par cœur quantité d'événements et de dates appartient de plus en plus au passé dans l'enseignement de l'histoire. De nouvelles pistes sont aujourd'hui explorées pour rendre les cours plus attrayants. En voici quelques exemples. Voyager dans le temps est bien sûr impossible, mais apprendre l'histoire en visitant les lieux où elle s'est faite peut être une manière de la rendre plus vivante. Une démarche appliquée par exemple en Hongrie. Ce jour-là, dans cet établissement de Budapest, le lycée alternatif dédié à l'économie, le cours d'histoire se tient hors les murs. Ces élèves âgés de 16 ans participent à une promenade guidée dans la ville organisée par une association. Une manière concrète d'aborder la Seconde Guerre mondiale et les décennies qui ont suivi. Non loin de la ligne de l'ancien train des pionniers du nom de la jeunesse communiste, construite à la fin des années 40, on peut apercevoir une villa qui a servi de prison politique secrète sous l'ère communiste. Apprendre en marchant, c'est mieux que de rester enfermé en classe, je pense. Les sites où les faits se sont produits renforcent le sentiment de réalité. Les jeunes peuvent découvrir concrètement toutes ces choses qui leur semblent si abstraites et distantes quand ils les découvrent dans les livres. Pas à pas, élèves et professeurs découvrent un autre Budapest où les traces d'un terrible passé ont été largement effacées, mais où la mémoire reste entretenue. On clarifiera ce qu'ils ont appris ici plus tard quand nous étudierons cette période. Mais après nous être rendus sur les lieux, les connaissances acquises leur parlent davantage. La Hongrie a joué un rôle controversé durant la Seconde Guerre mondiale en étant dans le camp de l'Allemagne nazie. Le pays a été la cible d'importants bombardements au moment où les troupes soviétiques et alliées approchaient. Nouvelle étape de la visite, un ancien hôpital militaire. Édifié pendant le conflit, il a servi de QG pour l'état-major et d'abri anti-aérien. Son ancienne activité est présentée dans les moindres détails. Mon arrière-grand-mère a 103 ans, elle a vécu certaines choses. Je pense que c'est bien d'apprendre tout ça, mais c'est encore mieux de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. On a étudié le XXe siècle en classe, donc c'est bien de voir tout ça, les bâtiments, les environs. Une fois la visite achevée, c'est un enseignement plus traditionnel qui est prévu, car remettre l'histoire dans son contexte nécessite encore de se plonger dans les manuels. Comment savoir ce qui s'est passé il y a des milliers d'années? Il est parfois difficile de réunir des documents pour rédiger un livre d'histoire. Voyons ce que fait un enseignant au Japon. Il utilise les toutes dernières technologies pour proposer à ses élèves d'explorer le passé. Comment intéresser des enfants d'une douzaine d'années à la Rome antique? Dans cet établissement international de Fukuoka, dans le sud-ouest du Japon, un professeur a trouvé la solution: la participation des élèves et les nouvelles technologies. Il leur a fait concevoir un livre électronique sur le Colisée. C'est très important de trouver des méthodes pour les motiver. Je pense que ce projet répond à cette démarche. Je cherchais des exercices où les élèves s'amuseraient à écrire et pas seulement à faire des recherches. Ils peuvent s'amuser en rédigeant, en rassemblant la documentation. Je cherchais un projet où ils pourraient être fiers de leur réalisation. Ce livre entièrement produit par les élèves est aujourd'hui disponible gratuitement sur les plateformes iTunes d'une 50aine de pays. Les enfants ont travaillé en petits groupes sur chacun des chapitres qu'ils ont eux-mêmes définis. L'un d'eux, par exemple, est dédié aux jeux et traite des gladiateurs ou encore des animaux sauvages. J'ai vraiment aimé rédiger à partir de toutes les recherches que j'ai faites et les mettre en page pour mieux les présenter. Et j'ai vraiment aimé qu'on montre tout ça ailleurs dans le monde et que ce soit accessible dans 51 pays.
Guidés par leurs enseignants, les élèves élaborent eux-mêmes une partie de leur programme d'histoire. Cette responsabilisation est aussi une dimension importante. J'ai trouvé que c'était intéressant d'écrire sur l'ordinateur, mais aussi de travailler avec d'autres élèves avec lesquels je n'ai pas l'habitude de travailler. C'était aussi génial de sentir qu'on avait réalisé quelque chose tous ensemble une fois le livre fini et publié. Vu la nature du sujet, les élèves ont parfois été confrontés à des informations différentes selon les sources. Ils ont pu ainsi prendre conscience de leur éventuel manque de fiabilité. La plupart des événements historiques sont inscrits dans le marbre, mais certains laissent davantage le champ libre à l'interprétation. Dans un lycée américain, on étudie des documents d'époque pour rendre les cours d'histoire plus motivants et plus pertinents pour la période actuelle. Dans ce lycée de San Mateo en Californie, Wilker Glazier prépare son cours sur la crise des missiles à Cuba, l'un des épisodes majeurs de la guerre froide. Le jeune professeur compte présenter plusieurs documents d'époque, un article du Washington Post, un extrait audio d'une réunion à la Maison-Blanche avec le président Kennedy et un télégramme envoyé à Moscou par l'ambassadeur soviétique aux États-Unis. Objectif, faire appréhender aux élèves la diversité des points de vue. Quand j'ai démarré dans l'enseignement, je me disais que je devais simplement connaître beaucoup de choses, parler beaucoup, et que mes étudiants n'auraient qu'à m'écouter, prendre des notes, recracher le cours lors des examens. Mais j'ai réalisé que ce n'est pas ce en quoi devait consister mon travail. L'enseignant s'appuie sur une pédagogie de la pensée historique mise au point par un professeur de l'école des sciences de l'éducation à Stanford. Il s'adresse à ses élèves comme s'ils étaient eux-mêmes historiens. Quand des historiens essayent de déterminer ce qui s'est passé, qu'il n'y a pas d'archives, où on peut trouver les informations, ils doivent déduire la réponse, se débrouiller et mener l'enquête. Ces élèves doivent analyser les documents qu'ils leur proposent, faire des comparaisons et tenter d'en déduire la vérité historique. Le contenu est un intermédiaire pour accéder à autre chose. On veut apprendre aux adolescents à faire preuve de pensée critique, à lire de manière analytique. Je ne dis pas que le contenu n'est pas important. La sensibilité culturelle et la connaissance du passé de notre nation et du monde sont très importantes. On ne met pas cela de côté. Mais ce n'est pas une fin en soi. Les noms, les faits, les dates, ce ne sont pas les seules choses que nous apprenons ici. Mais en pratiquant de la sorte, ce professeur reconnaît ne pas avoir le temps d'enseigner tout le programme. Il dit devoir faire des choix. Cela me prendrait peut-être 5 ou 3 minutes de donner moi-même la réponse aux élèves. Mais qui s'en rappellera demain? Qui s'en rappellera la semaine d'après lors de l'examen? En enquêtant, en cherchant la réponse, ils s'en souviendront. D'après une étude menée par des chercheurs de Stanford, cette méthode permet aussi aux élèves d'améliorer leurs compétences en lecture et compréhension. Pour autant, elle reste marginale dans les établissements américains. Et vous, qu'en pensez-vous? L'histoire vous intéresse-t-elle? À quoi ressemblaient vos cours quand vous étiez à l'école? N'hésitez pas à vous rendre sur nos pages des réseaux sociaux pour nous faire part de vos commentaires. C'est tout pour cette semaine, à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.